Bonjour à tous et bienvenue sur l'IA Astro. Alors pour cette première vidéo, nous allons parler du signe astrologique et nous allons commencer par l'ordre des signes, c'est-à-dire le bélier. Alors oui, le bélier est né sous le signe solaire. Son élément est un signe de feu. Sa planète est la planète de Mars et sa pierre minérale est le rubis. Tout ce qui s'apparente à la couleur rouge appartient au signe du bélier. Cela fait partie intégrante de la personnalité du bélier, du signe de feu, du premier signe de feu de toute cette astrologie solaire. Le signe astrologique du bélier se situe entre le 21 mars et le 20 avril. Alors cela peut être modifié selon le fuseau horaire et selon la ville de naissance ou le pays de naissance. Alors, que dire du bélier? Alors, le bélier est l'âme d'un leader. L'âme d'un leader, c'est une personne qui veut tout réussir, qui a de l'ambition et qui n'a pas froid aux yeux. C'est une personne qui est relativement franche, mais qui sait se taire dès lors que c'est nécessaire ou que cela peut, par exemple, lui causer des torts parce que le bélier n'est pas du tout un faux cul, c'est une personnalité très franche, très directe et n'hésitera pas à se mettre des gens à dos. Alors, le bélier peut très facilement s'adapter à un climat tendu, mais ce sera toujours le leader né, celui qui va conquérir l'attention et celui qui va se montrer au-dessus de tout le monde, que ce soit au niveau intellect ou que ce soit au niveau beauté, physique, puisque le bélier aime beaucoup plaire. Il aime plaire sur le plan relationnel comme sur le plan sentimental. Et oui, au niveau sentimental, le bélier, eh bien, c'est plutôt, comment dirais-je, le feu, puisque le bélier, il a besoin de passion pour tomber amoureux. S'il n'aime pas une personne, il ne va pas s'investir et il va tracer sa route. S'il commence à donner son cœur, c'est que c'est vrai, c'est que c'est réel, parce que le bélier, il est entier, il est loyal, il n'a pas de demi-mesure. Alors, évidemment, c'est une personne qui est également un peu dans le superficiel, puisqu'il aime tout ce qui est beau, tout ce qui est passionné, et la passion, que ce soit par exemple sauter en parachute, faire l'amour dans une forêt, ou peu importe, le bélier, c'est le signe de la folie. Alors parfois, elle ne mesure pas trop le danger puisque c'est une personne qui a beaucoup de tempérament, qui a peur de rien, qui affronte, que ce soit bien ou mal, et parfois cela peut lui porter préjudice et des fois il ne s'en rend pas compte. Il est tellement dans son délire qu'il ne se rend pas compte qu'en fait il est allé un petit peu trop loin. Voilà. Mais ensuite il sait se recadrer et surtout il sait reconnaître ses torts, même si parfois il peut avoir un petit ego surdimensionné, mais son empathie naturelle fera de lui un excellent ami ou un excellent amant, que ce soit une femme ou un homme. Évidemment, l'ascendant prendra aussi le dessus selon le signe lunaire associé à sa date de naissance et son lieu de naissance. Concernant la femme est synonyme. La femme bélier est une personne qui est sensuelle par nature, un petit peu sauvage dans la vie de tous les jours, puisqu'elle sait se mesurer comme un homme. Elle sait prendre les choses en main. Quand à côté d'elle, elle n'a pas le bon partenaire, elle sait prendre les devants. Mais pour autant, si elle est confrontée à une personne très masculine, avec beaucoup d'ego ou avec une énergie d'homme, elle saura se mettre en soumission, sans trop non plus, mais à la place d'être soumise, comme certains signes, de se mettre vraiment à plat ventre, elle va jouer sur la sensualité. Et oui, la sensualité et la sexualité de la femme bélier est une arme redoutable. En amour, eh bien, la femme bélier, elle a 5 partenaires idéaux. Le numéro 1 est l'homme Gémeaux ou la femme Gémeaux.
Deuxièmement, ce sera le signe du lion, donc l'homme lion ou la femme lion. Ensuite, vous avez les sagittaires, hommes ou femmes, et ainsi que les Verseaux. Alors, cela peut être très curieux, mais le Verseau est un excellent ami ou un excellent partenaire de jeu, de folie, d'aventure avec le Bélier. Concernant la compatibilité exacte en amour. Alors, c'est sûr que le Gémeaux, pauvre Gémeaux, parce que vous, les Gémeaux, vous êtes des petites catastrophes. Mais vous êtes, par nature, le signe astrologique le plus compatible avec la femme ou l'homme Bélier. Pourquoi ? Parce que l'homme Gémeaux n'a pas besoin de coller la femme Bélier, parce que la femme Bélier déteste qu'on lui colle les fesses, quoi. Elle supporte pas l'homme collant, elle est très indépendante, elle aime faire les choses par elle-même, et c'est vrai que l'homme Gémeaux, il ne s'explique pas, il n'a pas besoin de lui dire où il va, qu'est-ce qu'il fait, parce qu'ils se comprennent. Et il y a aussi la confiance, c'est-à-dire que même si l'homme Gémeaux a une très mauvaise réputation d'homme infidèle, d'homme court de jupons, en fait, c'est pas vraiment vrai. Les hommes Gémeaux sont plutôt des grands enfants, et les hommes Gémeaux ont beaucoup de critères de sélection lorsqu'ils choisissent une femme. Ça veut dire que quand ils choisissent une femme, ils la choisissent, en fait. Que ce soit pour le sexe ou pour une amitié ou pour les deux, parce que l'homme Gémeaux, il faut que sa femme, ça soit sa meilleure amie, hein, il n'y a même pas à chercher. Et la femme Bélier, c'est pareil. La femme Bélier, il faut que son mec, ça soit son meilleur pote. Si c'est pas son meilleur pote, ça va pas le faire du tout. Il va y avoir un rapport de force dans le couple, ça va pas le faire du tout. Donc, du coup, l'homme Gémeaux est assez particulier, hein, et c'est le seul signe astrologique le plus compliqué de l'astrologie, de toute façon, on le sait, hein, voilà. Lui, le Scorpion, ce sont des signes absolument catastrophiques, quoi. J'expliquerai ça plus tard, mais en attendant, c'est assez curieux, mais je vous expliquerai ça dans les autres vidéos quand on parlera du Gémeaux. Mais en tout cas, la femme ou l'homme Bélier, ce sont des personnes qui sont de confiance et surtout qui ont beaucoup d'ambition. Et évidemment, après, il faudra aussi associer le signe solaire, par exemple du Bélier, à l'ascendant, hein, parce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte aussi au niveau de l'ascendant. Parce que l'ascendant est également un sujet non négligeable, puisque si vous êtes, par exemple, Bélier, ascendant, Balance, et bien là, vous allez être à 100% compatible avec l'homme Gémeaux, ascendant Scorpion, ou ascendant Taureau, ou ascendant Bélier. Voilà, je donne un exemple. Et donc, moi, pour le coup, je parle un peu de moi, puisque moi, je suis Bélier, ascendant Balance, et ma compatibilité amoureuse et sexuelle est avec un Gémeaux, ascendant Scorpion, ou ascendant Taureau, ou ascendant Bélier. Et donc, dès lors que je me retrouve face à cette personne, je ne peux pas me détacher de cette personne. Ça va être très compliqué pour moi. Et autant ça va être compliqué pour lui, parce qu'il y aura de la compatibilité sexuelle, c'est-à-dire que ce sera le feu, et amical. Et donc, une fois que vous avez les deux, en gros, vous avez compris que vous êtes des âmes jumelles ou vous êtes des âmes sœurs. Alors que si vous avez, par exemple, Bélier, ascendant Bélier, ça risquerait de poser un problème à l'homme Lion, à l'homme Verseau ou à l'homme Sagittaire, par exemple. Ça pourrait certainement poser un petit souci, parce que Bélier, on fait un peu n'importe quoi, hein, on est un peu trop dans la folie, là. Il n'y a pas quelque chose qui se calme. Voilà. Mais bon, voilà. Donc ensuite, on va parler donc du Bélier, on va parler de la compatibilité amoureuse de la femme ou de l'homme Bélier avec le signe astrologique Lion, puisque là on rentre en deuxième catégorie, c'est le Lion. Alors évidemment, la femme Bélier ou l'homme Bélier s'entend parfaitement avec l'homme Lion ou la femme Lion, sauf
qu'il peut y avoir des petits problèmes d'ego. Alors, le lion, on le sait, il a envie d'être le coq, c'est-à-dire que moi je suis mieux que tout le monde, eh bien la femme bélier ou l'homme bélier va te tailler, c'est-à-dire qu'elle va te dire non, non, je crois pas, non. Non, là, non, c'est non. Alors évidemment, c'est selon aussi l'ascendant du lion, parce que si vous avez un lion ascendant sagittaire, eh bien cette personne aura tendance à être très focus, manipulable, ou par exemple à être une personne introvertie qui garde des choses pour elle. Parce qu'attention, le sagittaire, c'est un angoissé de la vie, il garde tout à l'intérieur. Après, il explose, il se bagarre, il devient fou, hein, voilà. Mais si vous prenez un homme lion ascendant sagittaire, par exemple, eh bien, c'est un lion plutôt calme, posé, tranquille. Mais ça peut agiter la femme bélier, en fait. Ça peut l'emmerder, ça peut lui casser les pieds, en fait. Parce qu'elle aime bien avoir quelqu'un en face d'elle, là, qui lui dit les choses intelligemment et pas avec violence. Mais du coup, ça va poser un sérieux souci. Bon, à long terme, ce qui va se passer, c'est que la femme bélier et l'homme lion peuvent rester mariés des années. Ce sont des relations qui durent extrêmement longtemps, puisque l'homme lion est plutôt calme comparé au bélier. Et va avoir tendance à suivre un petit peu l'impulsivité de l'homme ou de la femme bélier. Alors le lion, il va suivre, mais parce qu'en base arrière, il arrivera à manipuler son bélier pour pouvoir le garder. Voilà, parce que l'homme lion ou la femme lion aime garder pour soi les choses, ne veut pas partager son bélier. Oh non, non, non. Toi, t'es à moi, tu restes là, quoi, tu vois. Et donc, ça risquerait de poser un problème. Parce qu'à la longue, le bélier, il se taille. Il a envie de se barrer. Parce qu'il va se sentir étouffé. Voilà. C'est comme le gémeau, on ne peut pas étouffer un gémeau, on ne peut pas étouffer un bélier, c'est pas possible. Ça, c'est mort. Le lion, il est trop loyal, famille... Il a besoin de monde autour de lui, il ne peut pas se passer de papa, de maman, des frères, des sœurs, des tachi-quanchi, des cousins, des machins. Bon, du coup, ça devient lourd pour le bélier, mais lourd, parce que le bélier, lui, il aime la famille de loin, il aime être indépendant, il n'aime pas les ordres, il n'aime pas trop qu'on lui dise quoi faire et comment le faire, parce qu'il sait déjà comment faire. Voilà, donc avec le lion, ça risquerait de poser un problème. À long terme, pas à court terme. À court terme, ça va très bien se passer. Le lion va faire semblant de s'adapter au bélier, mais c'est finalement le bélier qui va s'adapter au lion, quoi. Donc bon, c'est pas trop... Finalement, c'est... Bon, bref, du coup, bon, mais en tout cas, c'est un couple qui dure dans le temps. Et alors, par exemple, si vous êtes à la retraite, ça peut aller très bien, parce que le bélier est quelqu'un qui va devenir très sage. Mais entre 20 ans et 50 ans, la femme ou l'homme bélier, il se fait chier, quoi. Hein. Lui, s'il n'a pas de choses concrètes, de l'aventure, c'est pas possible. Hein. Il ne peut pas rester entre quatre murs, ça va pas le faire. Ça va le faire 10 ans, après c'est fini. Ensuite, passons à la compatibilité amoureuse entre le bélier et le sagittaire. Alors, bélier-sagittaire, ce sont des merveilleux amis. Oui, parce que la femme bélier et l'homme sagittaire, ou l'homme bélier et la femme sagittaire, vont se tester un petit peu au niveau de caractère, parce que l'homme sagittaire ou la femme sagittaire a quand même son caractère. Et donc le caractère de feu, un petit peu fort aussi, mais un peu plus introverti. Sauf que le sagittaire, lui, il sera dans la manœuvre. Ouais, un peu dans la manœuvre. Alors que le bélier va lui dire « Oh, pop, toi, là, qu'est-ce que tu fais, là hein tu me dis, là, tu m'expliques, là, ce que tu fais ?» Et le sagittaire, il va « Non, rien. Et toi, et vous, si vous êtes bélier, vous allez dire « Non, mais si.
je comprends pas là. Et le Sagittaire va être là, oui, bah écoute, finalement. Et après, c'est là qu'il sort, il crache le morceau. Là. Donc, en fait, au niveau de la compatibilité amoureuse entre le Bélier et le Sagittaire, elle est exceptionnelle. Parce que finalement, ce sont de très grands enfants ensemble. Et ils vont se titiller un peu comme des frères et sœurs. Là, alors, tu voulais dire quoi hein. Alors, tu vas faire quoi hein. Et en fin de compte, après, bon, bah, il se passe rien. Hein. Ils s'aiment beaucoup. Déjà, le Bélier et le Sagittaire, ce sont deux personnalités très affectueuses hein, de base. Hein. Ce sont des amants ou des meilleurs amis très affectueux. Moi, j'ai des amis Sagittaires, j'adore les prendre dans mes bras parce que j'ai un fils aussi Sagittaire, voilà. Mais honnêtement, les Sagittaires sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Ce sont des enfants aussi. Hein. Ce sont des grands enfants adultes, mais ils ont beaucoup besoin d'amour. Ils ont besoin de, voilà, ils font les fortes têtes et tout. Mais en fait, non, les Sagittaires, ils ont besoin de gros câlins, voilà, ils font semblant que ce sont des hommes, mais en fait, ce sont des enfants aussi. Voilà. Mais en tout cas, l'homme Sagittaire et la femme Bélier s'entendent très très bien sur le plan amical comme sur le plan amoureux. Et pour finir, nous allons aborder le Verseau. Alors, le Verseau, mon meilleur copain, le Verseau. Bon, alors concrètement, la femme Bélier va beaucoup aimer le Verseau pour ses longs discours. Alors, ça me fait penser, j'avais un beau-père qui était Verseau. C'était des nuits entières à parler d'histoire de Charles de Gaulle. Enfin, ça a été un truc de fou. Donc, en fait, si vous voulez, je vous donne un exemple. Quand j'étais jeune, je devais avoir non, même pas, je devais avoir 18-19 ans. J'avais un petit copain et son père était Verseau. Mais alors, le vrai Verseau, quoi. Et il était à fond dans l'histoire, la géographie et tout ça. Écoutez, j'ai été la seule personne assise à cette table, nous étions 6-7, à écouter jusqu'à 3h du matin le beau-père Verseau en face de moi. Tous les hommes Verseau, ils adorent les femmes Bélier parce que nous sommes à l'écoute et nous sommes passionnés de tout ce que raconte le Verseau parce que le Verseau est un aventurier dans l'âme en fin de compte. Et du coup, quand il parlait blablabla, moi j'étais là, et pourquoi, et comme si, c'est trop bien, je vais prendre des notes, nana, je me tapais des barres avec le vieux macaque de beau-père, enfin bref, c'était très intéressant, mais bon, en tout cas, l'homme Verseau, en niveau compatibilité amoureuse avec le Bélier, que ce soit un homme Bélier ou une femme Bélier avec un homme ou une femme Verseau, c'est vraiment, on s'ennuie pas en fait, parce que la femme Verseau ou l'homme Verseau, il a toujours des idées farfelues. Alors en fait, c'est, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors le Bélier va dire, écoute, on pourrait aller faire ça. L'autre fait, non, c'est bon, on va faire ça. Et il n'y a même pas le temps de réfléchir, en fait. Donc le Bélier, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ouais, allez, hop, on y va. Allez, on y va. Ah merde, c'était pas ça. On a fait ça. Ah non, mais il fallait pas le faire. Alors, nous, on est là. Les Béliers, on est là. Ah, mais il fallait pas le faire. Qu'est-ce que je fais, là? Et l'autre, on s'en fout, on le fait, allez. Ça, c'est le Verseau. Le Verseau, en règle générale, c'est, j'écoute rien. J'écoute pas ce que tu me dis. Tu me dis, c'est de la merde. Je veux pas écouter. Je fais. Je me trompe, tant pis. Je me prends un mur, tant pis. J'ai pas besoin de dialoguer, je fais. Voilà. Ça c'est le Verseau, voilà. Ensuite, le Verseau, il est aussi un petit peu obsessionnel. Alors, collant et obsessionnel quand même. Alors, disons que si le Bélier ne remet pas en place le Verseau, ça risquerait d'être chaud. Parce que le Verseau est un pot de colle. C'est un pot de colle qui ne sait pas se débrouiller tout seul en fait. Il a besoin de sa famille, de son partenaire. Il ne sait pas faire les choses 100% tout seul, vraiment seul au monde. Pas de père, pas de mère, pas de frère, pas de sœur, pas de copain, pas de copine. Il ne sait pas faire. Le Verseau a besoin d'amis, a besoin de collègues, a besoin de papa, maman, de frères et sœurs, d'être entouré. En fait, la force du Verseau, c'est d'être entouré, en fait. Lui, il est là, c'est le signe qui balade, quoi. Il va là où le vent l'emporte. Donc, du coup, le Bélier, lui, il est là pour dire « Ok, ça se passe là maintenant. Tu as compris? Ça se passe là. Donc, reste ancré au sol.
Voilà. Mais le Verseau, lui, non, l'autre, il sait plus ce qu'il veut faire. Des fois, c'est ah bah aujourd'hui je fais ça, bah demain je fais autre chose. Donc c'est un petit peu éparpillé, quoi, on va dire. C'est un peu éparpillé. Mais en soi, en tous les cas, au niveau amical, le Bélier, le Verseau, on fait le tour de la planète, hein, on fait le tour du monde. Hein. Ah oui, on fait le tour du monde, plein de folie. On prend un bateau, on paye pas le ticket, on se barre en courant. Ça, c'est typique du Bélier Verseau. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre vos questions ou vos petits commentaires sous la vidéo. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.